Dans Yu-Gi-Oh, il y a trois choses qui me passionnent. Les artworks, la banlist et plus récemment, les mélanges incongrus. Bonjour et bonsoir à tous les amis, ici Dash pour la d'acquisition et bienvenue dans Mix and Twist. Et aujourd'hui pour ce premier épisode de Mix and Twist, je vous propose de vous apprendre à tailler des rochers à l'aide de katana. Car aujourd'hui, on s'attaque à une decklist Sword Soul Adam. Alors, libre à vous de m'insulter comme vous le voulez en commentaire, mais j'ai tout de même un problème, c'est que ça fonctionne. Personne m'a appris ça à l'école, donc sans plus attendre et sans plus d'explications, puisqu'on en verra sur tout le long de la vidéo, vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. On va commencer par la decklist. Alors, on va donc commencer par 3 émergences. Et on joue également 2 sommets. On n'en joue pas un, parce qu'en fait, mine de rien, avoir sommet en main de départ peut sauver beaucoup de games. On joue du coup 3 moyés pour aller avec. Et aussi bizarrement que ça puisse le paraître, vu qu'on joue pas d'autres monstres William, on joue également 3 Longian pour 2 Taya. Ensuite, la prochaine carte a demandé beaucoup de réflexion, puisque en ce qui me concerne, c'est une carte que je n'aime pas jouer. Mais obligé d'admettre que c'est une Sword Soul indirectement. Donc j'ai pas le choix de la mettre dans le deck, même si elle est objectivement beaucoup plus forte en going second qu'en going first. Mais malheureusement en going first elle est quand même plus utile que certaines cartes. Donc je vais quand même jouer 3 Ecclesia, parce qu'il faut pas abuser non plus. J'ai beau ne pas aimer la carte, je suis obligé de reconnaître sa puissance. Même si ça ne me plaît pas, je suis obligé de la jouer. Son seul avantage dans le deck, c'est d'être un Santoniseur. Et évidemment de pouvoir spé, moyer ou Taya en fonction du besoin, niquer vos mains. Et je joue un Blackout. Parce que mine de rien, Blackout, c'est pas une carte que j'aime poser dans ce deck, c'est plutôt une carte que je vais chercher à bannir pour faire un jeton en plus. Déjà, mine de rien, la fin de la partie à m'épée. On va passer à la pire partie. On va passer à la meilleure partie de la partie où on va vraiment s'amuser. La partie Adam, évidemment. On joue 3 signes, parce que c'est trop fort. C'est Monster Reborn et ça permet de contrôler son top deck au cas où si on a trop peur qu'il n'y ait pas de rocher au-dessus du deck. C'est trop fort. On joue, pareil, la même carte. En fait, il y avait Ecclesia. Et ensuite, il y a lui, il y a Analyseur. Et pour moi, c'est la même carte. C'est une carte, j'ai pas envie d'avoir en main de départ. Mais quand j'ai en main de départ, je suis obligé de la jouer, donc elle est quand même forte. Et de plus, c'est toujours dans la même lignée qu'Ecclesia. C'est une carte qui est vraiment forte en going second. Mine de rien, j'ai beaucoup hésité à la jouer à 2. Et j'ai pas trouvé de raison valable de la jouer à 2. Donc je suis obligé de la laisser à 3. Là, je vais me faire déchirer dans les commentaires, mais je m'en fiche. Je vais jouer également 3 chercheurs, parce que eux, pour le coup, accompagnés de leur consoeur, j'allais dire de leur confrère, mais non, leur consoeur, rechercheuse, c'est les meilleures cartes que tu peux avoir en main de départ, tant que t'as déjà une base Sword Soul, ou même si t'as pas une base Sword Soul. Parce que en fonction de ta main de départ, et dans ce deck ça a beaucoup se jouer en fonction de la main de départ, il y a très peu de combos que je peux envisager par moi-même, mais généralement, suffit d'avoir ton petit package Sword Soul plus un des 2 en main de départ pour pouvoir entamer un petit combo. Obligé de les jouer à 3, parce que c'est les seuls du main deck, c'est les seuls qui vont se spé d'eux-mêmes tant que leurs conditions sont remplies. Bon, après on va passer à une des parties cringe de la vidéo. C'est que maintenant, quand je joue des Adam, il faut rentrer des rochers pour que les Adam puissent résoudre leurs effets. Donc on va commencer par jouer la meilleure target, on va commencer par jouer Doki Doki. Doki Doki, rien à dire, j'adore, meilleure carte du deck. Meilleure carte Adam. On joue aussi 2 Idol Triste, parce que je vous emmerde. Et que mine de rien, même Idol Triste, c'est une carte que t'es quand même heureux d'avoir en main de départ, juste parce que c'est une carte qui va te permettre d'explorer d'autres horizons. Et c'est un truc que j'aime bien faire en ce moment, explorer de nouvelles horizons, parce que Yu-Gi-Oh! Ah, c'est pas une bonne idée de finir cette phrase. Mais en gros, une fois qu'il est dans la main, il peut bannir un Santoniseur pour se spé, et c'est tout ce qui nous manque. On joue également, alors, je suis désolé, j'ai pas envie de dire le nom de cette carte à voix haute, mais je veux quand même le faire. Vous m'insultez pas, s'il vous plaît, c'est pas une vidéo Generider. On va jouer également 2 cartes Onérine, elle est forte. Encore une fois, c'est encore une carte que j'hésite à jouer à 3, mais à 2, elle est très bien. C'est une carte, quand t'es en main de départ, elle te permet de gagner une extra norme eau ou terre, et ça tombe bien parce que moyer est eau. Et de plus, quand elle est dans le cimetière, c'est quasiment une spé gratuite tant que tu contrôles au moins un rocher et un haut. Donc c'est globalement free. Et en gros, et toujours pour finir ce petit package Adam, on joue une Raptite qui est un bouche-trou, d'accord? On va être honnête, ça par contre c'est un bouche-trou.
Ça, c'est une carte, je trouvais pas de meilleure carte à mettre, donc pour l'instant, je me suis dit, ça va être toi. Et ça tombe bien, parce que c'est la carte du main deck qui permet de recycler des monstres synchro de l'extra. Vous comprendrez... Non, vous comprendrez pas, mais je peux m'expliquer. Appelez pas la police tout de suite, s'il vous plaît. Et jouez évidemment une Dragite, parce que c'est obligatoire, c'est une des meilleures targets. Et vous verrez, parce qu'on aime beaucoup piocher dans ce deck. Du moins, on aime beaucoup piocher, mais parce qu'on aimerait beaucoup piocher aussi. Du coup, c'était la fin du package Adam. Ensuite, on joue un Monster Reborn. Et ensuite, comment est-ce que je peux introduire cette carte sans avoir de problème avec mes confrères de la déquisition? Eh bien, je ne peux pas, d'accord? On joue 2 héritages de la lumière. Parce que vu que je vais spammer le board de synchro, bah, j'aimerais bien piocher une carte en plus. Et là, du coup, vu que je joue pile à 40, techniquement, c'est des cartes... Techniquement, c'est Upstart, d'accord? Je vous baise. Ça m'explose de rire et je suis vraiment désolé parce que le deck fonctionne et c'est pas censé fonctionner. Sinon, en mention honorable, parce que là, mine de rien, on est déjà à la fin du main deck et il n'y a pas de side deck, d'accord? Commencez pas à imaginer des trucs. Non, j'ai pas fait de side deck, ça vaut pas le coup. Par contre, en mention honorable, on a quand même cette petite carte, Vague Blanche et Noire, qui devait être dans le deck, mais comment vous dire que, à force de mettre Escatos dans beaucoup de decks, j'ai fini par avoir des problèmes avec mes frères de la déquisition. Et disons que j'ai eu les mêmes problèmes pour Escatos que pour cette carte. Cette carte, j'ai trouvé ultra forte, et c'est une des cartes qui m'a fait bulle le deck. Et pourtant, c'est quand même une carte que j'ai pas le droit de jouer à leurs yeux. Mais bon. Je le ferai que quand j'aurai en 3 exemplaires, voilà, c'est ça la vérité. La vérité, c'est vu que je l'ai pas en 3 exemplaires, je le mets pas dans le deck, parce que sinon elle serait x3, et j'aurai à 43 juste pour elle parce qu'elle est trop forte. Et dit, si je contrôle un monstre X6 qui a été spé, qui a un matériel synchro en attaché, tu vois, en matériel X6, ben je vais cibler une carte sur le terrain, je la banne, et je draw 1. Moi je trouve que c'est fort. Mais encore une fois, chacun ses goûts, chacun ses avis, je vous rappelle que je suis... en liberté conditionnelle. C'est vrai. Putain, je vais faire sauter mon sourcil à force. Sinon, il y a TTT qui est une bonne alternative. Mais vu que j'en ai qu'une seule, encore une fois, je vais pas me prononcer et la laisser de côté. On va tout de suite passer du coup à l'extra deck qui va peut-être faire se lever 2-3 sourcils. Mais écoutez, quand faut y aller, faut y aller. On joue un Chixiao. Et on n'en joue qu'un seul. C'est trop fort, mais déjà réussir à résoudre son effet une fois, c'est bien. Et objectivement, on n'a pas besoin d'en résoudre plus. On joue un Shen Ying qui est, selon moi, anecdotique, parce que je ne le fais jamais. Je ne fais jamais, parce que maintenant qu'il y a son frère, je fais que lui, d'accord? Là, il y a une question qui va popper dans votre tête. Pourquoi il joue pas Baron? Parce qu'il y a lui, d'accord? Moi, si tu me demandes une chose entre Baron et lui, moi j'ai choisi Longian, hein. Longian, je l'aime, hein. Longian le traître. Ben moi, je suis du côté des traîtres. Donc, alors... c'est les seuls monstres ce soir sous le coup joue dans l'extra. Sinon, pour rester sur les petites targets, on joue également un Baksha, parce que c'est un board removal et que... bah, c'est fort. Et mine de rien, c'est déjà la fin des monstres... surtout des monstres William de l'extra deck. On va du coup passer à... En fait, je vais arrêter les explications parce qu'en fait, je peux pas. Non, je rigole évidemment. En fait, lui, il sert souvent à aller soit chercher un Adam qui te manque, que tu n'as pas invoqué SP encore ce tour, ou alors à chercher le Monster Reborn de l'archétype. Pareil pour Aptite qui sert généralement à extend en ayant invoqué SP directement depuis le deck. Soit un rocher que tu veux, soit un Adam que tu n'as pas résolu ce tour-ci. Et on joue Dragite parce que c'est... parce qu'il faut, en fait, genre tu peux pas jouer le deck si tu joues pas lui. Toujours dans les targets synchro, du coup on va jouer un Herald, parce qu'on a beaucoup de niveau 2, et que ce serait bien de les rentabiliser. On joue un Crystal Wing, parce que c'est facile à faire avec les Adam dans le deck. Et ensuite, on va jouer Kandrax. On va jouer Kandrax, et comment dire, c'est un outil mousse... c'est un outil surprise qui nous servira plus tard. On joue un Borel Sword pour finir les games. Et du coup, on part sur la meilleure partie de la vidéo, les gars. Et là, les gars, on joue un Abyss Dweller parce qu'on a suffisamment de niveau 4 et de Monster Reborn pour se permettre de faire des X6. Les gars, on joue carrément un Wolo qui est trop fort actuellement. Il fait comme Didi Crow. Mais
en presque mieux et en presque moins bien parce que c'est pas une entrave, du coup il se fait Dark Roller. Laissez-moi tranquille. On joue un requin Bahamut parce que j'ai envie de faire péter mon sursis. Et du coup, on joue un crapaudylique. Et pour ceux qui n'ont pas compris, hein, tu joues requin Bahamut, t'as même pas de haut, bâtard de merde. Écoutez-moi bien, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, Maxi Outi. Non, comment il s'appelle? Je crois que c'est Tourniquet. Oh, Tourniquet. Pouf. On joue suffisamment de haut niveau 4 pour se permettre ce genre de bêtises. D'accord? Ah la vache. Bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette deck profile, mais, moi je ne suis pas comme les autres, moi je suis généreux. Je vous offre un petit exemple de ce que l'on peut avoir comme main de départ avec ce deck. Je montre à la caméra pour prouver qu'il n'y a pas de triche. Première carte, pas mal, qui me permet d'extra norme. On a un Sword Soul, on a Taya, on a l'héritage, et on a Emergence. Bah écoutez, la vie est belle, de quoi se plaint-on? Là, typiquement, c'est une main où on va juste jouer Sword Soul. On va juste jouer Sword Soul, et en fonction de ce qu'on pioche avec héritage, ou même avec Kishin Longian, on pourra extend. Mais d'abord, on va jouer tranquillement. Donc on va activer héritage. On va faire Emergence pour aller tuto la Sword Soul qui nous manque, c'est-à-dire Moye. Et là, du coup, on va faire Norme Moye effet en révélant Longian, toujours Longian, pour ne pas dire à l'adversaire trop vite qu'on a déjà utilisé notre normal summon du tour. Ah oui, et mention spéciale à mes jetons qui sont beautiful. Voilà. On va ensuite faire notre Chixiao. Alors, l'occasion de déclarer chaîne 1, chaîne 2, parce qu'on veut toujours d'abord draw, puis tuto en fonction de la draw qu'on a eue. Et aussi parce que c'est plus important de tuto que de piocher, surtout vu ce genre de main. On refait couper l'adversaire vu qu'on a tuto. Et là on pioche un. Vous voyez pas? J'ai pioché mouillé. Oh là là. Après on va dire que je suis fort. Après on va dire que je suis mauvais. Et du coup là, on va aller chercher un Monster Reborn. Qui lui aussi est un outil surprise qui nous servira plus tard. On va activer Longian en défaussant du coup Taya. Spé, et on va le spé avec le jeton qui pique. Le Poki Poki Token. Pour faire Keshin. Et du coup, en invocation de Keshin, on va déclarer blockchain 1, blockchain 2. Du coup, l'adversaire il va prendre ses 1002 gratuitement et nous on va repiocher une carte. Parce que c'est amusant. Oh non, on a pioché une bonne carte, les gars. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ensuite, on va faire sommet. On va cibler Taya dans le signe qu'on vient d'envoyer au cimetière pour le spé. Et ensuite, on va déclarer effet de Taya. On va bannir émergence pour faire un autre jeton. Les jetons, ils sont incroyables. Ensuite, on va faire cette fois-ci un Draguide qu'on va mettre dans la zone extra cette fois-ci pour libérer un peu plus de place. Et on va faire un truc bizarre, c'est qu'on va quand même activer l'effet de Taya pour Foolish afin de ne pas révéler un Sword Soul. On va passer, vu ce qu'on a pioché, on va pouvoir entamer la partie Adam du deck. On va voir si on a de la chance. On va commencer par faire l'effet de la gemme cachée du fond de mer pour gagner du coup une extra norme. Et du coup, on va norme analyseur. Et là, peu importe ce qu'on fait, on va d'abord invoquer spécialement le caillou du cimetière, vu qu'on contrôle un rocher, minimum un rocher ou un haut. Du coup, quoi qu'il arrive, si son effet se fait annuler, on aura quand même une target. Mais on va quand même déclarer son effet pour voir si on a de la chance. Malheureusement, on a de la chance parce qu'on a la jolie Doki Doki. Et là, du coup, on va tout de suite. La pierre, elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain. On va faire une raptite pour tenter effet d'aller descendre un minimum. Et que demande le peuple en fait, genre qu'est-ce que vous voulez faire? Vous aussi vous voulez faire sauter mon sourcil, c'est ça? Alors on va faire un truc très bizarre.
on a de quoi se le permettre, eh ben, je vais spé analyseur et je vais décider en fait d'arrêter de vouloir extend entre guillemets inutilement. Parce qu'en fait, avec les deux analyseurs, on va tout simplement faire Léonite, pardon. Et là, la petite particularité, c'est que ben, on a un haut dans le cimetière pour activer Raptite. On a un feu dans le cimetière pour activer Léonite. Et grâce à Taya, on a un vent dans le cimetière pour activer Raptite. Dragite et Raptite. Excusez-moi, j'ai confondu. Du coup, là, techniquement, sur le board, avec une main qu'on a eue qui apparemment était une main full Sword Soul, et vu qu'on avait l'extra norme en main de départ, on a pu un peu extend. On a du coup la negate de Chixiao, le double bannissement de Longian plus le burn qui tue très vite l'adversaire. On a le Didicro en effet rapide de Raptite. On a le Monster Reborn de Léonite. Et évidemment, on a la negate de magie. Évidemment, on joue un deck qui meurt sous Dark Ruler. Je vois pas le problème. Il y a beaucoup de gens à qui ça pose pas le problème. Donc je vois pas pourquoi moi ça me poserait le problème en fait. Et voilà. C'était... Et malheureusement, quand je vous dis que le deck il marche, c'est que ça se voit que c'est pas censé marcher. Mais malheureusement, ça fonctionne quand même. Et je vais quand même en montrer une deuxième pour essayer de voir si je peux vous montrer comment sortir le Toad. Parce qu'en gros, il suffit simplement d'avoir spé... d'avoir une spé Raptite ou... une spé Dragite, pardon. Dragite, soit Kandrax et ou mouillé. Voilà. Donc là, déjà, on a une main un peu plus relou. On va quand même essayer de s'en sortir avec ça. Du coup, on va commencer par activer Héritage. Et là, on va faire un truc très con, mais techniquement nécessaire. C'est encore, on va déclarer Longian en envoyant Longian. Ça a l'air pas du tout nécessaire, mais moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour éviter d'être bloqué plus tard. Mais sachez-le, quoi qu'il arrive, ce que je viens de faire est une erreur, d'accord? Ça va ne pas reproduire à la maison. Pour faire Longian en premier. Ensuite, tout simplement, norme, déclarer son effet. Là, on révèle Moyer. Là, on révèle une pierre. Là, on révèle un Adam. Là, on révèle Moyer. Et là, on révèle une autre pierre. On va spell la Raptite. On met ça en dessous. On va faire Raptite. On va déclarer fait héritage pour piocher une carte. On draw, malheureusement, je ne peux pas expliquer comment je peux être aussi fort à jeu. Du coup, on va déclarer l'effet de rechercheuse pour l'aspect. Ensuite, on va déclarer effet Raptite. On va voir si on peut choper le dernier Adam qui nous manque. Et malheureusement, c'est le cas. J'ai fait tomber la caméra, je suis désolé. Ça ne se reproduira plus. Attendez, je vous remets en place. Voilà. C'était pas censé tomber. C'était pas censé arriver. Du coup, on se paie à l'analyseur. Ensuite, on déclare l'effet de rechercheuse. Et malheureusement, pour une fois, on ne va rien révéler. Excusez-moi, problème technique, mais là, du coup, comme je disais, avec rechercheuse, on n'a rien révélé. Du coup, là, on va activer l'effet d'analyseur. Qui, ma foi, fonctionne déjà beaucoup mieux. Là, que faire? Que fonge? On va choisir de spé... la petite caillasse bleue, parce que il pourra se réinvoquer spé plus tard. On va choisir de faire la Léonite. Et on va déclarer fait la Léonite pour voir si on peut choper un Monster Reborn ou alors un des monstres qu'on n'a pas encore eu. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on va quand même prendre une rechercheuse pour le prochain tour. Du coup, on n'a plus qu'à spé le petit juste ici. Et avec les deux, lui qui sera banni en quittant le terrain. On n'aura plus qu'à faire le petit Herald qui est la solution de sauvetage. Et mine de rien, encore une fois, on a encore une Léonite et un Raptite activés, puisque pour rappel, dans cette pierre, on a la petite Raptite et on a le Longian. Du coup, là où Longian, ça aurait été une mauvaise idée, si par exemple en top deck j'aurais pioché n'importe quel Sword Soul, et ben ça m'a quand même aidé là, parce que du coup j'ai de quoi résoudre une Léonite sans être obligé de faire ma Xyz. Parce que là par exemple, si j'aurais eu rien pour résoudre les deux, j'aurais tout simplement faire Holo. Et du coup, au moins, pour rappel, on a toujours Rechercheuse qu'on vient de tuto et Idoltriste pour le prochain tour. Mais écoutez les amis, ça va être tout pour cette vidéo parce que je ne vais pas faire un troisième test de main parce que je pense que c'est assez suffisant, que vous avez compris la veine du deck. Et encore une fois, le Crapodili qui est là uniquement parce que si on a Moyer plus
Dragite ou alors l'un des deux avec la possibilité de faire une synchro 4, on peut faire très facilement le Shark Bahamut qui nous donne un accès à Todd et que c'est pour ça que je me réserve le droit de le garder dans l'extra deck, même si je suis d'accord que ça pourrait être remplacé par n'importe quel autre meilleur synchro. Mais pour l'instant, on va rester comme ça pour la vidéo. Si ce concept vous a plu, je vous autorise à mettre un like et à le dire en commentaire ou à proposer des prochains Mix and Twist pour les prochains épisodes, même si j'en ai déjà une bonne dizaine en tête. Peut-être que l'un de vôtres sera en priorité. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la partager autour de vous pour nous faire connaître un maximum. Sur ce, n'oubliez jamais que personne ne s'attend à la Daikisition. Spoiler.